Alors bonsoir à tous. Que Dieu Tout-Puissant regarde d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés pour travailler au bien-être et à la prospérité de la collectivité de Péribonka. Père du Fils du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal du lundi 2 décembre 2013. Monsieur Harvey, l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui. Ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 2 décembre 2013. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 1er octobre 2013. Point 4, approbation des comptes. 5.1, avis de motion projet de règlement 2013-5 décrétant l'adoption des codes d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 5.2, projet de règlement 2013-05 décrétant l'adoption des codes d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 5.3, invitation au Noël d'autrefois de la municipalité de Sainte-Geneviève. 5.4, adhésion 2014 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. 5.5, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. 5.6, offre de services professionnels pour des services juridiques. 5.7, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. 5.8, demande de l'association Riverains 2000. 5.9, étude de préfaisabilité et plans et devis pour le projet d'agrandissement de la marina. 5.10, déclaration des élus concernant les dons, marques d'hospitalité et autres avantages. 5.11, approbation du budget 2014 de l'Office municipal d'habitation de Péribonka. 5.12, 12e radioton pour la fondation du Centre Maya-Chapdelaine. 6 périodes de questions et 7 levées de l'Assemblée. Merci, M. Harvey. Une proposition pour l'accepter l'ordre du jour. Avec la modification de l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre. C'est bien ça. Une erreur du 11 novembre au lieu Effectivement. du 3 octobre. Puis avec, t'as-tu dit ajournement ou levée de séance? J'ai dit levée de la séance, mais en ajournement. Merci, M. Niquet. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2013. Une proposition. Proposé, M. Merci, M. Dufour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2013. Je vais le proposer. Merci, M. Niquette. Approbation des comptes. Alors, je vais vous faire le résumé des comptes 1 000 $ et plus pour le mois de novembre. L'entreprise de PJS Incorporée, 277 182. Là, je vous fais grâce des sous. Ça, c'est l'asphaltage du chemin du chalet. Ferlac Matériaux, un total de 2 783 et 20. Les industries ISA, 13 183,61. C'est le revêtement extérieur de l'OTJ. La MRC Maria-Chapdelaine, la Côte-Port, 9 631. Renomax, les matériaux pour le mini-golf et l'OTJ, 1182 et 16. Roland Marquis plutôt, les fonds conjoncturels, 27 498, ça c'est la finition du plancher pour l'OTJ. Plancher de caoutchouc. Ensuite, Bell Canada, 1226, Bell Mobilité des cellulaires, 1063, Hydro-Québec,
il y a plusieurs totaux, 3 768, 1 433, 2 169, 2 684. Le ministère du Revenu, les remises, 6 312, receveur général du Canada, 2 451. Alors, ce qui fait un grand total incluant les salaires de 371 602,58. Et j'en fais la proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut dire, ce qu'on peut rajouter, c'est le 277 182 qui fait un montant exorbitant. Là, c'est l'asphaltage du boulevard Édouard Niquette ouest. Pour ce qui est de l'électricité du camping à 2169, oui, le courant faut faire un peu plus bas, puis... Ben là, il commence à baisser. Là. On a eu une autre facture, mais là, il y a comme une fin septembre qui est encore en opération là-dedans. Mais là où les thermostats ils ont été baissés, par exemple, ça devrait retourner peut-être aux alentours de 3 ou 400 par mois. Il faudrait faire comme la station de ski, demander un taux référentiel sur Hydro-Québec. Merci, M. Dufault. 5.1, avis de motion, projet de règlement 2013-05 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. C'est qu'en fond, après chaque élection générale, on est obligé de réadopter les codes d'éthique avec ou sans modification. Là, nous, on n'en faisait pas. Alors, on réadopte les codes d'éthique des élus. Ça prend une proposition. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Brisson. Projet de règlement 2013-05 décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie. C'est la même? Non, c'est pas la même? Nous, c'est l'avis de motion, nous, on fait le projet de règlement. C'est beau. Monsieur Brisson, l'avis de motion. Là, c'est une résolution. Proposé. Merci, M. Niquette. Ça a l'air à vouloir que je la propose. Invitation, 5.3, invitation à Noël d'autrefois à la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Il y a un comité à Sainte-Jeanne-d'Arc, je vais lire la formule. Le comité des fêtes de Noël d'autrefois de Sainte-Jeanne-d'Arc 1950 et le conseil municipal de Sainte-Jeanne-d'Arc ont le plaisir et l'honneur de vous inviter à venir célébrer avec nous cet événement qui se tiendra le 14 et 15 décembre prochain à l'intérieur du village de Sainte-Jeanne-d'Arc. Pour la deuxième édition, le 14 décembre 2013, Sainte-Jeanne-d'Arc fêtera Noël 1950. Cette activité débutera par la messe de Noël à 19h, suivie d'un repas de réveillon à 20h30. Vous pouvez consulter la programmation pour plus de détails. Ce serait pour nous, des gens de Sainte-Jeanne-d'Arc, une grande joie de vous recevoir à l'occasion de la fête de Noël autrefois, afin de renouer avec la tradition que nous voulons instaurer annuellement. Cette soirée vous est offerte au coût de 25 $. Nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 6 décembre. Merci à l'avance. Ça fait qu'on prend toutes les cartes. Puis j'ai parlé à monsieur Pilote de Sainte-Jeanne-d'Arc, puis il dit, lui, il voudrait qu'on fasse un genre de regroupement Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Augustin, Péribonca, pour que cette fête-là soit déplacée, parce qu'il trouve ça lourd, puis il trouve que ça fait la deuxième année, là, puis là, ça va commencer à s'essouffler, puis là, il dit peut-être si Péribonca embarque, ben là, plus la population va se dévier vers Péribonca, puis Saint-Augustin veut faire la même chose. Mais pour cette année, il faudrait assister à ces... Puis vas-tu venir nous aider avec Allo Péribonca, ça? C'est une demande qu'on va faire. Nous, le Péribonca, il voudrait bien avoir une fête comme Allo Péribonca, mais ça prend de l'eau. Ça fait que ça prendrait une proposition pour acheter quelques cartes. Je propose, M. le maire. Comment vous proposez, M. Trottier, 2 cartes? 2 cartes. C'est beau. Moi, on permet la proposition de faire un petit peu d'affichage de la municipalité, là, à mes places habituelles, là, la malle, puis Oui, le poste de gare. ça serait une bonne idée. Pour le Noël d'Antin. Pour le Noël d'Antin. Allez là. Très bonne idée. Merci. Moi, j'envoie un avis public là, pour les projets de réglementation des codes d'éthique. Je pourrais peut-être le mettre dans un message. C'est bien. 5.4. Adhésion 2014 à la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec. Ça, c'est la COMBEC, c'est la Corporation des officiers municipaux en bâtiment. C'est pour être membre, c'est au coût de 333,43 $. Ça prendrait une proposition pour être membre, pour des municipalités de 1000 habitants et moins. C'est bien ça? Oui. Est-ce qu'on devient membre? Faudrait bien, hein? Faudrait bien. Ça, aussi, c'est une assurance. Je pense qu'il nous protège en soyant membre. Oui, ben dans un dossier en particulier, oui, ça nous a aidé. Mais en même temps, c'est la corporation qui est pour les inspecteurs en bâtiment. Il y a des formations, on a reçu
les publications d'informations qui met à jour les connaissances à notre inspecteur. Je pense que c'est important qu'on réadhère. On a un fascicule mensuellement avec tous les nouveaux changements. Ça prend une résolution. Aux 1000 habitants et moins, c'est combien de 333. C'est un membre actif, là. Ouais, c'est membre actif, mais c'est... Propose, M. le maire. Merci, M. le président. 5.5. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Et dans le fond, moi, je prends une mention au procès-verbal que les élus municipaux m'ont déposé la déclaration des intérêts pécuniaires. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le nouveau code d'éthique, chaque conseiller et maire n'a pas le droit d'avoir plus de 100 $ en intérêt pécunier soit dans un gala ou dans un événement sportif ou autre. Puis si on a des déclarations en haut de 100 $, il faut les déclarer, puis c'est jugé au MAMRO, c'est ça, au gouvernement? Mais théoriquement, tu ne peux pas l'accepter. Puis tu ne peux pas l'accepter, il faut que tu le remettes. Ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait l'accepter et faire un tirage dans sa municipalité? Oui, M. Jean-Pierre Boivin, notre préfet, il avait déjà gagné 500 $, puis il l'avait remis à un regroupement. Il l'avait donné, je pense, par ensemble. Tu as le droit de l'accepter, mais il faut que tu leur donnes. Si tu gagnais peut-être soit une toile là, d'une valeur de 1000 $, tu peux pas l'accepter, mais de plus en plus, les campagnes de financement, ils ne donnent pas des gros prix pour pas être en problème d'éthique. On fait tirer, je pense que c'est le fond. Oh, oui, on peut. Là, sur Manu, ça arrive. Mais si tu ferais ça, mettons, dans le point 5.10, quand on va arriver tout à l'heure, par rapport aux dons et marques d'hospitalité, c'est là que tu faudrait que tu nous fasses une mention. Ben, j'ai eu gagné telle affaire d'un tournoi de golf, mais on leur fait retirer à la municipalité. Il faut que ça soit déclaré. Tu leur donner. Ça prend une résolution, monsieur? Non, ça ne prend pas de résolution, ça prend juste une mention pour cette verbale. Excellent. 5.6. Offre de services professionnels pour services juridiques. Ça, on a eu une offre de service de la firme, Godreau-Ciment Ramel Saucier Duchesne. C'est des avocats Godreau Saucier Simard, Racines Chicoutimi. Depuis, ça fait 4 ans qu'ils nous envoient une genre d'offre de service pour nous offrir des services mensuellement. Dans le fond, eux nous chargent une mensualité de 100 $ par mois, mais là-dessus, ils nous offrent des services en contrepartie. Au niveau du directeur général, le maire, puis les inspecteurs à bâtiment, si on doit avoir des avis juridiques écrits ou vocaux, ils nous répondent là-dessus, c'est compris dans ces mensualités-là. Si on a des problématiques au niveau de rédaction de résolution plus complexes, on peut faire affaire avec eux autres, c'est compris dans ces mensualités-là aussi. Ensuite de ça, si on veut rencontrer le conseil, il y a des rencontres de fournis qui nous permettraient dans le fond de parler d'une problématique là, plus particulière, si on voudrait là, traiter d'un sujet plus complexe. Ça fait que ça nous coûterait 1 200 $ par année pour avoir tous ces services-là, qui est quand même intéressant. Il faut dire, avant, on fonctionnait avec les avocats Simon Boivin-Lemieux. Eux, ils chargeaient à la pièce, ça veut dire à toutes les fois qu'on les appelait, c'était une minuterie, il y avait une minuterie, puis c'était 225 $ de l'heure. Et en même temps, là-dessus, le fait que c'est le même, on s'est privé quand même d'avoir des avis juridiques sur d'autres points qui auraient été intéressants à voir. Là, c'est un essai qu'on veut faire cette année pour voir si on pourrait être mieux informé sur différents types de points légaux qui seraient importants. Puis, vu qu'on avait déjà avec Simon Boivin-Lemieux et associés, on les a offert de nous offrir le même genre d'offre de service. Ils nous en ont envoyé une qui est moins compétitive. Ça fait que. Alors, ça fait un saut. Puis on s'est informé, qu'on pouvait le prendre pour seulement qu'un an, puis si on n'est pas satisfait, il y a toujours le temps de briser le contrat. Ça prend une proposition pour nous protéger, parce que de plus en plus, vous savez qu'on est dans des règlements normés, puis c'est pour protéger. On est des nouveaux conseillers, on est un nouveau maire, puis c'est pour être en règlement. On a des beaux projets, mais il faut être en bonne forme. Ça prend une proposition pour accepter l'offre de service de Saucier Godreau Simard. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Niquet. 5.7, calendrier des séances ordinaires du conseil municipal. Comme vous le savez, le calendrier pour
pour les journées qu'on est En séance en ordinaire. séance conseil municipal, c'est normé, il faut les donner avant le début de l'année. Est-ce que ça va paraître dans le Oui, reflet, moi, ça? je vais le faire parvenir quand même. On peut quand même les nommer. Oui. Alors, les réunions vont être le 6 janvier, 3 février, 10 mars, 7 avril, le 5 mai, 2 juin, 7 juillet, 11 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre. Alors, dans le prochain reflet, ils vont apparaître, puis ensuite, c'est toujours accessible sur le site Internet de la municipalité aussi. C'est beau. Ça prend une proposition, puis aussi changer la date, c'est pour le conseil municipal pour 2014 et non 2013. Ça, c'est juste pour... C'est rien pour les dates. Oui, mais ici. Oui, je sais bien, mais c'est pas ça qui va apparaître. Ah, ok. Proposition? Je vais proposer, M. le maire. Merci. 5.8, demande de l'association Riverain 2000. C'est une demande qu'on a eue du président de Riverain 2000 pour... ils vont rencontrer Monsieur Gagnon, si vous voulez en parler. Oui. C'est beau. Vous pouvez nous détailler ça? Sommairement, vous savez que la gestion des verts après 5 ans est gérée par un décret gouvernemental qui mandate Alcan, Youtube, pour toute la gestion de la stabilisation des verts. Ce décret-là vient à échéance en 2016. Alors nous, on a mis sur pied un comité, une table de travail, pour évidemment documenter et effectivement savoir tout ce qui va se passer à ce niveau-là. Il faut savoir que Riverain 2000 siège sur le comité technique qui approuve ce décret-là. Il faut partir un peu, on siège une fois tous les 10 ans. OK. Je vois dans l'ensemble des régions qu'on présente, qu'effectivement, il y a des choses qu'on veut obtenir. Évidemment, cet automne, le processus s'est accéléré un peu concernant toutes les tempêtes et les dommages qui sont causés, qui ont eu sur le lac Saint-Jean cette année. Sachez que présentement, il ne reste pas un pouce de plage potentiel autour du lac. Tout est à la porte. Ça, c'est un cas particulier. Nous, ce qu'on demande, parce que dans notre opération, ce qu'on veut, c'est de ramasser le maximum de forces vives qui sont derrière nous. Parce que si on est juste plus de 2000, on a beau représenter 2500 riverains sur 4500, quand même, on ne représente pas devant un Rio Tinto à Caen, bye-bye, ils vont partir la cassette, puis ça vient de s'éteindre. Alors, actuellement, on va rencontrer les MRC. Ce matin, on a rencontré la ministre Dossier et Denis Trottier. On a 1h30, on fait le point. Et là, on lance une opération pour avoir une résolution d'appui de tous les conseils municipaux autour du lac Saint-Jean. Okay? En même temps, vous étiez venir, techniquement, au commerce. Alors, ce qu'on demande, c'est que les conseils municipaux nous donnent l'appui sur nos recommandations. Nos recommandations, sommairement, il y en a 6. La première, c'est qu'on demande de la transparence. C'est-à-dire qu'on veut de l'information. Tu sais, ils vont dire, oui, on vous informe, on fait des séances d'information, mais ils ne donnent que l'information qu'ils veulent. Par exemple, vous savez qu'ils vont faire un épi là, à Saint-Gélion, une affaire de quasiment 700 pieds de long. Est-ce que quelqu'un qui est au courant que oui, ça va se faire? Est-ce que quelqu'un qui a été consulté? On a pris une bonne ce matin, heureusement, ça fait du bien de voir visiter de temps en temps. Là. Le certificat d'autorisation n'est pas encore émis. Jusqu'au 31 décembre, on va le contester. Ça fait qu'on va le contester. On demande aussi une gestion qui est plus participative. Par exemple, nous, au siège du comité, il y a 2 réunions, 3 réunions aux 10 ans. Ils déposent une brique qui t'appelle comme ça, puis ils la retirent quand tu as fini, puis tu 18. Les gens ne sont pas des experts dans le domaine. Alors, ça ne marche pas. Il y a un comité de suivi avec les MRC. Ils se réunissent une fois, 2 fois par année. Puis là, ils leur disent qu'est-ce qu'ils ont fait. On va nous dire, ils publient le rapport. On est quand nous envoyer. Donc, on demande, parce qu'effectivement, les intervenants puissent siéger régulièrement sur des comités de suivi où on saura qu'est-ce qui se passe. Exemple, quand ils vont, là, ils ont reçu, là, pour la fin novembre, l'approbation du conseil de certificat d'autorisation pour les travaux qu'ils vont faire dans le passé. Y a-t-il quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'ils vont faire comme travaux? Non. Non. Bon, ça, on en veut de l'information. Et si tu as fait on va dire, ouais, mais regarde, on a une loi et on a un décret. Ben beau, là, mais la planète t'appartient. On ne peut pas démolir, on ne peut pas arrêter de travailler. Cependant, il y a 4500 propriétaires autour du lac. En termes de valeur municipale, là,
on n'a pas fait de calcul précis, là, mais on parle de centaines de millions de dollars d'évaluation. C'est important, oui. On parle en termes d'activité économique là, de centaines de millions de dollars par année. C'est en paiement de taxes, en paiement de ci et paiement de ça. On n'a pas besoin d'écouter nous autres. Non, pas une question d'être bien entier, de dire que des biens entiers, de l'égaux de propriété, c'est pas ça. On est des contribuables comme les autres, on est des propriétaires, on veut participer. On leur demande aussi qu'ils prennent soin de toutes les terres publiques et privées. Exemple, la Pointe-Taillon et l'île Bouillane, vous savez qu'ils s'en sont dégagés légalement. Hein? Non. Ils n'ont plus aucune responsabilité pour la Pointe-Taillon et l'île Bouillane. Ils l'ont donné au gouvernement. On dit, je te donne de l'arbre avec. Il n'y a plus personne là, qui peut. Là, ils en ont fait des patchages, ils ont mis la rouge. OK, ça va vous protéger, mais ça ne réglera pas le problème. Donc, on dit, regarde, mais il faut, et puis deuxièmement, on leur demande qu'ils mettent plus d'argent. Et qu'ils travaillent non pas en curatif, il y a tant toujours que ça va être gradé pour préparer en préventif. Ah oui, accélérer le rythme un peu, là, pour aller dessus. C'est deux exemples. Le premier 10 ans, ils ont investi 52 millions. C'est normal, ils commençaient, il y en avait beaucoup à faire. De 96 à 2006, ils ont investi 18 millions. Cette année, à date, ils ont investi 15 millions. Il reste encore 2 ans, maintenant qu'ils vont mettre 20 millions. Mais 20 millions de dollars d'aujourd'hui, ça vaut quoi? C'est 10 millions? C'est-à-dire que le budget d'investissement, lui, il s'en va comme ça. Deux, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Quand les gens ont des problèmes, là, ça prend 2 ans avant qu'ils sachent qu'est-ce qui va arriver. Puis quand ça arrive, le truc de barre, quand c'est vous, là, on retarde. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Les gens sont pas consultés. Donc, nous, on leur dit, maintenant, on veut être consultés, vous allez mettre plus d'argent. L'autre élément sur lequel on insiste énormément, ça va être le maintien d'un niveau maximum à 15,5. Ça ne va pas passer. On s'entend bien parce qu'ils ont des décrets. Vous savez que d'abord le décret, ils sont bloqués à 17,5 si que. Fait qu'ils peuvent toujours aller plus haut. La grosse tempête la semaine passée, là, le lac est à 16,61. Avec un vent ouest, à quel niveau vous pensez qu'il était le lac Saint-Jean du côté de la Pointe-Taillon? Minimum 17 pieds, 18 pieds. Puis rajoutez-vous des vagues, pas des petites vagues, des rouleaux d'air courts comme ça, là. La petite photo que les gens ont mis sur notre page Facebook, là, c'est épeurant à voir. Les gens là, qui étaient sur le bord, ils restaient pas, ils s'en allaient. C'est épeurant. Et la 6e recommandation, aux demandes qu'il y ait pour le renouvellement du bail, une étude, un BAP. BAP et un rapport d'évaluation. Puis ça, ils veulent rien savoir. On s'entend bien là-dessus. Là-dessus, ce matin, dans la discussion qu'on a eue avec le ministre, évidemment, les autres, ils n'ont pas pris d'engagement encore. Parce qu'il y a encore des opérations à faire. On travaille en collaboration avec eux pour monter le dossier. Mais tout ce qu'ils vont pouvoir faire pour obtenir l'étude du BAP, ils vont faire. Okay. Nous, on attendait pour poser ces recommandations-là parce qu'on va rencontrer les gens d'Afghan. Là, les députés ont dit, regarde, là, donnez-nous un petit coup de main. Allez-y tout de suite, ça reste. Autre chose, allez voir ça dans les journaux demain. Okay. Alors, nous, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec la position qu'on prend? Hein? Et si oui, pouvez-vous nous donner une aide d'appui? Une aide d'appui. Plus il y aura de monde derrière, plus on va être capable d'y arriver. N'oubliez pas que la stratégie de retour économique, je fais pareil, je vais être à la place, il divise pour régner. Il donne un candidat à un, il donne un candidat à l'autre, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on fait le bail, le décret à 86, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y avait SOS Fac-Saint-Jean à l'époque, qui l'enseigne de ville. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? C'est qu'ils ont utilisé les gens dans la SOS. Les MRC étaient tous d'accord, ils ont demandé voir qu'ils ont donné chacun un petit candidat. Ils ont viré chacun de côté, rendu au bout. Le président de s'asseoir avec le premier ministre, et tu gardes par pour signe sur le même. Mais rendu au bout, la population, là, est consultée quand même. Ils vont dire, oui, on est générateur d'emplois, c'est vrai. N'oubliez pas qu'en 86, il y avait combien d'emplois chez Alcan? 10 000 ou plus? Oui, ça a déjà parti en descendant. Il y en a combien présentement? 4 500? Moitié. Puis à la fin du prochain décret, ils vont en rester combien? Oui. Puis ils font des menaces de s'en aller. Pendant ce temps-là, ils surveillent le breaker est viré en envers et exporte l'électricité. Alors, on est un consommateur net, c'est vrai. Mais s'ils réduisent la consommation nette, ils réduisent leur facture à la fin de l'année. Bien sûr. Okay.
Et souvent, les gens vont dire, comme objection, ouais, mais si on ne met pas le lac à 7,5, on va avoir des problèmes, etc. Écoutez, ils nous mettent le lac à terre au mois de septembre, à 12 pieds. On est qu'à le garder à 15 pieds durant ce temps-là, ils sont capables de régulariser. Puis tout le monde durant ce temps-là. Sauf que quand ils vont arriver, les grosses périodes, puis de même, vous relirez le document des verts 2012, même dans la publication, ils leur disent, c'est connu d'avance, ils savent quand est-ce qu'ils vont avoir des courants. Ben oui. Ils ont toutes ces informations-là. Nous, on dit, c'est dans l'heure, je vais commencer pour vous en donner ces informations-là. D'abord, juste sur le niveau du lac, quand ils publient sur leur site, il y a une mesure. Il n'y a pas une mesure, il y en a trois. Il y a trois stations. Pourquoi je ne donne pas l'information sur les trois? Ils prennent la plus haute pour satisfaire les... C'est-à-dire qu'ils prennent la moyenne. Ils prennent la moyenne. Mais s'ils publiaient les trois, là, ils se rendraient compte qu'effectivement, dans les grandes tempêtes comme l'autre fois, qu'effectivement, ces mêmes valeurs, ils sont hors d'écran. Ils ont posé, c'est pas de leur faute, là. Pas d'autres qui ont encore l'année là-dedans. Ils m'excusent. Ils savent d'avance quand est-ce que ça va arriver. C'est annoncé, ça. Tu tires sur la plug. Ah, c'est pas dur à gérer. Quand tu as déjà eu ces produits, en 96, il y a eu, là. Il y en avait plein. Combien est-ce que le lac a monté? Ça a-tu débordé, ça? Non. Le lac a monté. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça a bougé de noir de 8 pouces. Ouais. 8 pouces. Tout le monde est inondé partout. Ils sont capables. Quand ils veulent, ils veulent. Ben oui. Mais de Saint-Cy, là, et surtout depuis que c'est Léon, c'est une top, tout ce qu'ils veulent, c'est pomper du cash, pomper du cash, pomper du cash, pomper du cash. Ils pompent tellement du cash qu'ils ont commencé des opérations du secteur Saint-Briand. Ils vendent les propriétés qui sont derrière, ils les vendent. Pourquoi? On va au cash, on va au cash, prends le cash, tu l'envoies à l'Italie, tu l'envoies à l'Angleterre. Donc, nos ressources, ils font quoi finalement? Ils vont enrichir les gens à Saint-Patrick. C'est pour ça qu'on a besoin. Là. Oui. Ils diront ce qu'ils voudront, ils vont pas avoir un bail, ils vont pas avoir le décret sur les tressés qui vont jusqu'en 2058. Je m'excuse, mais ces ressources naturelles-là, ils appartiennent à nous autres. Oui. Si on dit pas un mot point de sphère, là, les autres sont produits, le discours est fait, ça fonctionne. N'oubliez pas qu'ils sont déjà prêts, le décret. Les sondages sont déjà tout faits. Toute l'information est déjà tout prête. Le dossier, les spécialistes sont déjà en train de le monter. Puis on les répond. Si on dit en 2016, là, il est devant commencer. Oui. Donc, c'est le temps. On est chanceux, on a 2 ans devant nous. C'est pour ça qu'on a commencé le bonheur, on a commencé l'automne, et on lâche pas. Okay? Mais il faut qu'on ait de l'appui. Ben oui. Si on est tout seul à faire, bonne valeur, mais on va passer dans le nord. C'est ça qu'on veut. Bon, ben, merci, M. Gagnon, pour ces détails très, très importants. Puis on est heureux d'être les premiers à vous encourager. Vous allez avoir une résolution, mais vous voulez juste une lettre d'appui? Une résolution, en fait, c'est du fond. Une résolution, bon, c'est Donc, bon. je vais demander à tout le monde. Puis juste pour vous renchérir un peu, j'ai lancé avec Régis Costin, que vous connaissez aussi, une opération, la même opération avec tous les capitaines. Les capitaineries, le marina, c'est beau. Eux autres, c'est notre poutre à la fois qui va avoir 14 pieds. Les 14 pieds, on est là dedans. Mais il faut avoir le maximum de personnes puis d'intervenants autour de la table et autour de la région pour supporter le programme. C'est beau. Est-ce que c'est possible pour toi de faire un modèle de résolution puis peut-être la transmettre à Yves? La signer. Le document, oui. Ce que je vais faire, là, je vais t'envoyer ce qui va sortir dans les domaines des recommandations. Là, parce qu'on l'a juste, pour remonter, on l'a juste préséquencé, mis dans un ordre différent. Je vais te l'envoyer par Internet. Puis tout ce que vous avez à faire, c'est une résolution pour appuyer les 6 recommandations que je viens de vous mentionner. Oui, puis la façon de fonctionner avec les autres municipalités, ça serait bon d'envoyer la résolution à chaque municipalité, puis au conseil municipal, il l'appuie, parce que souvent, juste une lettre d'intention comme ça, c'est plus difficile. D'accord, regarde, ce qu'on va faire, c'est on va travailler ensemble pour faire un projet de résolution, qui va aller dans ce sens-là. Ce sera le modèle qu'on va utiliser. Excellent. Ça fait qu'on est main prise dans ça. Ça fait que ça devrait être unanime? Oui. C'est bon. Merci, M. Gagnon. Qui propose? C'est unanime, ça va? OK, monsieur Savard. Merci. 5.9, étude de préfaisabilité et plan de vie, projet d'agrandissement de la marina. Si tu veux en parler, c'est la COCEP nous a mandaté pour un projet d'agrandissement de la marina. Les premiers, ça prend une proposition pour faire les premiers projets de préfaisabilité qui devraient coûter environ 20 000. On a déjà 5 000 de déposés. Puis le 15 000, on est capable d'aller chercher un programme sur le EPC. EPRT. Dans le fond, c'est des études de préfaisabilité avec plan de devis.
en tout et partout, c'est 70 000, mais là-dessus, c'est pratiquement 100% qui pourrait être subventionné. Puis c'est là-dessus qu'on va pouvoir savoir si oui ou non il y a possibilité de faire un agrandissement plus à quel coût. Si ça n'a pas de bon sens, ça n'aura pas. Mais si c'est faisable, puis à prix qui est intéressant, on va peut-être essayer de poursuivre le dossier. Mais c'est le premier jet. Dans le fond, l'étude de faisabilité, c'est ce qui va nous enligner. Puis si on ne fait pas ça, on ne saura jamais si le projet peut se faire. Parce que présentement, il y a des subventions gouvernementales, c'est un tiers, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial, puis municipalité qui peuvent embarquer. Ça va être une subvention d'infrastructure? Oui. Ben, ouais, pour les marines, Non, c'est pas la même. Non, il n'y a pas de ça. c'est-tu la même qu'ils ont eu à Robertval puis à Saint-Félicien? Non, c'est le nouveau programme 2014. Ouais. Au mois de mai. Ils ont eu un 50%. Dans le fond, c'est des programmes un tiers, ça n'existe pas encore. Ça sort en avril 2014. Mais pour ça, il faut avoir l'étude, il faut avoir les plans de devis. Mais c'est ça, ça pourrait. Ça prend une proposition parce que les demandes, c'est pour le 31 mars, puis d'un délai de 90 jours, on est serré, ça fait qu'il faut accepter ça aujourd'hui. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 5.10, déclaration des élus concernant les dons, marques d'hospitalité et autres avantages. C'est ce qu'on parlait tantôt? Oui, c'est dans le fond, c'est le conseil m'a avisé qu'ils n'ont pas eu de dons de particuliers ou autres dans le courant de l'année 2013. Alors, c'est dans le fond, une formalité. Au procès d'abord, comme quoi qu'ils n'en ont pas eu. Ça prend une proposition. Ça prend-tu? On n'a pas une. Oui. Une proposition pour la déclaration des élus. Merci, M. Dufour. 5.11, approbation du budget 2014 de l'Office municipal d'habitation de Péribonka. L'Office d'habitation, cette année, a un déficit de 29 700 $. Nous, la municipalité s'engage à payer toujours 10 %, c'est bien ça? Oui, toujours 10 %. C'est juste là, c'est le budget, c'est pas le final. Oui. Qu'on va payer au bout de l'année. Mais dans le fond, c'est le budget d'orientation. Puis théoriquement, il devrait s'orienter pour un déficit opérationnel de 29 704, ce qui nous donnerait une dépense pour la municipalité de 2 970. Mais ça reste à être confirmé début janvier, mais on faut accepter le budget comme il est là présentement. Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Le le budget global il est de 66 574 total de dépenses. Il est un petit peu tannant là-dedans, c'est 10 %, mais on ne peut pas rien décider dans le bain. C'est tout décidé, puis quelle amélioration, quelle rénovation qui va être faite, c'est eux autres. Tu peux pas dire, nous autres, on va faire telle affaire, là. Non, ça va être refusé, c'est comme automatique. C'est vraiment le ministère qui décide tout. Ça nous prend 3 conseillers qui vont siéger là pour dire oui, puis accepter un budget qu'on ne peut pas... Moi, je vais te combien, le conseil d'administration? 3. On est 6, 7, 7. puis 3 conseillers. 3 7, c'est 3 qui veulent tout ça. C'est pas des... Non, mais c'est même pas Non, mais je autres. n'aime pas. Tu peux pas. C'est le gouvernement qui vous devez. Je sais, je suis sur la ville, la ville que c'est contrôlé Par en haut. Comme on embarque, C'est comme le dernier mois, on a accepté 2400$ pour les derniers travaux qui ont été effectués, là, parce qu'on a payé 10 % des travaux pour les incendies. Ils ont mis de la strave en bas, puis ils ont mis du plat. Ils ont tout mis grande salle là-dedans. 3 500 on a accepté. On a 35 000 de rénovation. On paye tout le temps 10 %. C'est quand même raisonnable quand on regarde les services qu'on a pareil avec Le service. le service-là. Oui. 2 900 ça a déjà été plus haut que ça, Ça quand il n'y a a pas déjà- eu beaucoup de revenus de location. Oui. Il y a quand même 36 000 de revenus de location, je pense. 36 800 de revenus de location. Il est-tu complet? Il est... Il y a encore Deux locales. deux locales. Oui. Il y a un appel. Merci, M. Brisson et M. Niquette, pour vos commentaires. 5.12, 12e radioton pour la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. On a reçu une lettre pour le téléthon de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. C'est avec plaisir que nous lançons officiellement la 12e campagne de financement de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. Comme vous le savez, les sommes recueillies servent entièrement à doter le CR3S Maria Chapdelaine d'équipements spécialisés qui aident non seulement à améliorer les services dispensés à notre population,
mais aussi à favoriser la venue du nouveau personnel médical utilisant ces appareils. Cette année, nous avons comme objectif d'offrir au CR3S Marie-Chapdelaine des équipements destinés à la salle d'opération. La Fondation s'est donné comme objectif de trouver le financement de ces équipements qui représentent un montant de 150 000. L'acquisition d'un appareil de fluoroscopie mobile et d'un électrocotère permettra aussi de simplifier les tâches aux médecins et personnels qui les utilisent. Le point culminant de cette campagne sera la présentation du 12e Radioton qui sera diffusé sur les ondes de Planète. Comme chaque année, la population de la MRC Maria-Chapdelaine sera sollicitée par de nombreux bénévoles qui soutiennent la Fondation. Notre projet ne saurait se concrétiser sans votre appui et celui de votre entreprise. Votre contribution financière sera une source de motivation pour nos bénévoles qui travailleront à atteindre l'objectif du Radioton qui a été fixé à 150 000. Vous pouvez dès maintenant nous faire parvenir votre don en utilisant l'enveloppe retour jointe à la présente ou verser votre don à un membre du comité de souscription. Lorsque celui-ci vous contactera, nous vous ferons le plaisir de souligner votre participation financière lors du Radioton le 30 janvier. Au nom des membres du conseil d'administration, du Centre Maria-Chapdelaine et de toute la population, nous vous remercions à l'avance. C'est signé le président d'honneur, M. Steve Tremblay de IGA, JM Tremblay et Fils, le président de la Fondation, M. Jean-Pierre Boirin. Ça prend une proposition pour donner un don au 12e Radioton. On a discuté au plénier. Pour 200 $. Proposer 200 $, est-ce que c'est correct? C'est correct? Oui, correct. C'est bon. Merci, M. Dufour. 200 $. C'est l'hôpital. C'est pour l'hôpital, c'est notre hôpital et on est deux. Puis chaque organisme, chaque entreprise a eu aussi la même lettre. Puis ils vont chercher, l'an passé, ils sont allés chercher pratiquement 300 000. C'est tout des comités. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires et d'autres... Monsieur Dufour? Moi, je voudrais proposer un vote de félicitations aux organisateurs de l'éclairage Absolument. dans le village. On sait qu'on a donné une subvention d'un montant de 3 000. Oui. Puis je pense que ça vaut la peine. C'est beau. Puis les résidences suivent en même temps. Ça a donné un air d'allant, ça a donné le goût aux résidents de se décorer. Puis il y a des belles décorations, c'est franchement... Alors moi, je propose un vote de félicitations. En même temps, pour le marché de Noël, apparemment que ça a été un succès. Moi, je ne suis pas allé, je n'ai pas été capable d'y aller. Mais ceux qui sont allés, là, apparemment que c'était extraordinaire. Alors, ce serait peut-être quelque chose à répéter. Oui, dans le reflet, une lettre de remerciement aussi, le marché de Noël, puis le Noël des enfants, qui a été couru, puis le vrai Père Noël est venu. Il y a 90 personnes au déjeuner. Dont au-dessus de 50 enfants. Tout, c'est très... non, c'est apprécié. Il y a peut-être les dates, là, c'était peut-être un peu tôt en saison, mais on avait une belle neige, ça a été très apprécié. Monsieur Brisson. Il n'y a rien de spécial. On a parlé du comité du HLM tantôt. Merci. Monsieur Niquet. J'ai eu ma première réunion sur le schéma d'incendie, le schéma de couverture de risque d'incendie. À première vue, il ne semble pas avoir d'augmentation de coût. Même de ça, on devrait arriver peut-être, normalement, par rapport au budget, on devrait arriver à 63 000 $ en dessous. Ça va dans un fonds, que ça avait été déjà voté. Le fonds est maximisé à 100 000. Normalement, cette année, là, on devrait économiser à peu près 10 000 $. Ça ne coûtera pas plus cher, nous, les citoyens, que l'année passée. Il devrait y avoir l'achat d'un nouveau camion citerne qui devrait être acheté. Il y a une partie qui va être prise dans les fonds. Ensuite de ça, ce qui fait que ça coûte moins cher cette année, c'est la prévention qui commence à porter fruit. C'est beaucoup moins d'interventions. C'est 100 interventions moins qu'au début qu'on a commencé le schéma de couverture de risque. Fait que la prévention, ça paraît. Puis ça commence à nous coûter moins cher. Ensuite de ça, une nouvelle mascotte va être achetée. La nouvelle mascotte trouve tout était assez désuète. Fait que, en général, c'est une belle expérience. Puis j'ai hâte d'y retourner. Là. Ça fait du bon chiolage. Merci, M. Niquette. M. Goulet. Oui, j'ai de quoi rajouter sur l'OMH, c'est qu'il n'y aura pas de rencontre au mois de décembre, puis on reprend ça en janvier. Juste ça.
Merci. Monsieur Savard. Oui, je peux parler un petit peu d'Allô Péribonca. On est commencé là, sérieusement. Là. On a une nouvelle présidence qui est ici présente ce soir. On a des sous-comités de formés, puis ça travaille fort. Ça travaille fort pour l'année prochaine. Concrétiser ça. Il y a un sérieux apprécié parce que de plus en plus, vous commencez tôt, puis on a aussi de l'intérêt, puis la structure est de plus en plus formée. Je pense qu'on a une belle activité à Péribonca, puis on va mousser ça. Puis le Péribonca, le conseil municipal va toujours offrir son aide. Merci. Monsieur Trottier. Au niveau du comité du musée, c'était retardé. On avait une rencontre prévue la semaine prochaine sur le CA. Suite qu'il n'a pas rencontré, l'évêché. Fait que ça a été retraversé. Ça veut dire qu'on traverse le 17 décembre qu'on va avoir notre prochaine CA. Entre-temps, ils vont rencontrer au village M. Goulette et compagnie, je pense. C'est tout ce que je sais pour le moment. Là. Oui. On a eu une seule réunion. La deuxième est prévue. Le 9. Ouais, c'est ça. C'est ça, la rencontre de l'évêché. C'est-tu à quelle heure? C'est un mercredi? Lundi. Lundi, j'étais au lac. J'aurais été capable de me libérer. L'autre fois, j'aurais été capable, mais j'aurais été capable de me libérer pour le mercredi. OK. C'est ça, c'était supposé d'être mercredi dernier, mais avec la tempête, ils n'ont pas monté à Chicoutimi. Puis cette semaine, on rencontre mercredi, comme dans 2 jours, on rencontre la bibliothèque pour faire part aussi des changements qu'ils devraient apporter. Puis aussi c'est ça. Puis aussi, il faut dire aussi, c'est qu'avant la messe de samedi, 7 décembre 2013, il y aura une rencontre importante sur l'avenir de notre Église. Après la messe. Après la messe, il va y avoir une rencontre. OK? Lors de cette rencontre, il sera discuté du transfert du musée Louis-Aymon à l'intérieur de l'Église. Le Conseil de la Fabrique invite toute la population à venir donner leur opinion, favorable ou défavorable au projet de déménagement. La rencontre se fera à l'Église de Péribonca après la messe de 17h. Venez en grand nombre. Ça sera Guylaine est supposé rencontrer Guylaine, puis elle est supposée venir avec mercredi pour... Oui. Avec ses Oui, architectes. oui. Elle a les clés, on l'a prêté les clés pour qu'elle fasse une demande. Il devrait avoir un dépôt bientôt pour les architectes pour avoir des soumissions. Qui devrait commencer le 17, mais on commence avec cette rencontre-là le 7 décembre, rencontre le 9 avec l'évêché, puis on enclenche le processus. Ils ont 40 000 $ pour investir pour faire les études. Puis après ça, on enclenche le projet si c'est pour se faire. D'autres questions? Oui. Le 40 000, est-ce que ça fait partie d'une subvention? Oui. Il y a 20 000 qui est venu du comité. Il y a 5 000 qui est venu du comité porteur, puis il y a eu aussi un discrétionnaire de la MRC de 15 000. Puis après ça, il y avait 10 000 $ qui étaient du CLD, puis il y avait un petit peu de fonds au musée. La prévision, c'était 50 000 au début, mais là, ils ont réduit ça à 40 000, puis il va y avoir aussi un genre de marge de manœuvre avec sur le fonctionnement. C'est plus l'étude de faisabilité avec les architectes qui vont étirer un peu la sauce, mais la première entente était de 50 000. Mais on va en appel d'offres, on devrait avoir une certaine cote bientôt. Question dans la salle. Monsieur Tremblay. Ça serait-tu possible de nous faire poser une pancarte sur la nouvelle de la caserne avec le numéro civique, puis le débat de quête, mettons 300 par là, puis 350 par le bord. Comme ils ont fait à 50. On en a parlé un petit peu, on avait parlé d'en poser une sur le coin. Je ne sais pas si ça sera la meilleure place. Là. Nous autres, la problématique, le plus, c'est ici dans la caserne, parce que tu passes les 3 pièces, Ouais. c'est plus problématique. Puis là, le numéro, je ne sais pas pour 350. Alors, mais tu sais, Vous collez une feuille dans votre caserne. Vous mettez l'information dans la caserne avant de sortir. Plus de d'informations. La route 169 à 54, ils ont mis notre hiver, ils manquent à dire, ils demandent pour se diriger. Parce que c'est sûr, quand tu pars des fois, tu pars pas.
bon, je me fais sur la copie partie. Ici, dans la municipalité, sur la route 169, on a trois noms de Oui. Mais c'est ça qu'on avait parlé un petit peu, peut-être identifier qu'envers, même pour les ambulances, là, sur le coin, envers les chalets, on indiquerait les numéros de maison. Envers là, on indiquerait les maisons. Puis rendu sur Maria Chapdelaine, rendu de l'autre côté du pont, ça pourrait être indiqué aussi. Parce que les gens arrivent, puis là, ils disent, attendez, c'est où Maria Chapdelaine? C'est une ambulance, moi je me souviens, l'ambulance c'était à la même que nous, parce que c'était 2,48. Mais c'était 2,48 par rapport aux 2,50, disons qu'ils voulaient. Fait que M. Steve, il va faire une coupe d'appel pour voir comment ça pourrait coûter des numéros civiques pour... Ça en met partout. Ça en met partout, mais je veux un ébauche, puis on décidera ça au prochain conseil municipal. D'autres questions? Oui. Oui. Les numéros civiques, c'est une maison, on est supposé en avoir partout. Parce que là, on est dans une place en fin de semaine, justement, il y a comme une numéro civique, on ne voyait rien, la rue. Ouais, ils sont en train de sortir de quoi? Ah, ouais, c'est les chutes, ils ont parlé, puis il y a des places, même ces photos, des beaux poteaux. Oui. Tu sais, t'arrives, c'est où? Mais ça, vous en faites la prévention? C'est eux qui en mettent une? Non, c'est pas nous autres, en fait. Mais nous, on n'a pas plus de pouvoir que toi. C'est totalement, c'est vraiment pour ça. Oui. Alors, je sais que ça venait parler au schéma de couverture de risque. Il y a eu une proposition qui a été faite d'appliquer des pancartes. Il y a des municipalités qui l'ont déjà mis. Mais ça implique que toutes les habitations qui sont en milieu ruraux auraient une identification sur le terrain. Mais le coût de la pancarte, c'est une affaire comme 40$ la pancarte qui propose au schéma de couverture de risque, ce qui pourrait représenter une affaire comme 60 à 70 000 $ que toute la population pourrait payer pour ces pancartes-là. À ce niveau-là, les gens, moi, en tout cas, mon opinion à moi, c'est que les gens que chez vous, toi, tu en as un détecteur de monoxyde de carbone, puis les pompiers arrivent, ils disent, regarde, tu n'as pas de détecteur de monoxyde de carbone, ils font une recommandation, mets-toi un détecteur de monoxyde de carbone. Bien, il pourrait y avoir une recommandation de la part des pompiers ou de la municipalité, regarde, ton numéro de maison n'est pas visible, c'est dangereux. S'il arrive un incendie, on ne t'ouvrira pas, puis tu vas brûler, puis tu peux mourir. Fait que là, dans ce sens-là, les gens vont peut-être se responsabiliser puis mettre 10$ de pancarte sur leur maison. Nous autres, on marque sur notre rapport. On a une place pour marquer le numéro civique. C'est ça. S'il n'y en a pas, on marque dans notre rapport. La seule différence, c'est l'assurance qu'ils vont avoir. Oui, ils peuvent peut-être bien dire au gars, t'as pas sauvé, t'as pas de numéro civique. Regarde, tu restes dans le fond du rang, vous êtes un regroupement de gens qui restent dans le fond du rang, affiché 434, 444, 428, puis les autres gangs. Là. Si on est obligé de payer pour tous ceux-là qui sont un petit peu... Là, moi, il ne faut pas que la municipalité d'en mettre comme ils ont fait à la lettre. Ils ont mis des Saint-Stanislas. C'est bien beau, c'est bien correct. Mais il y en a qui sont vraiment pas identifiés par tout. Oh, oui. C'est pas le règlement qui les oblige, c'est pas la responsabilité du contribuable d'avoir des gens. C'est ça, on peut l'informer, oui. On va l'informer sur notre... c'est ça qu'on a dit. On ne pourrait pas mettre ça dans les règlements, que ça soit obligatoire. Ils renvoient ça au comité des maîtres. Ils vont réussir à faire passer ça par la banque. On va payer pour ça, là. Non, mais c'est pas passé encore, mais je sais qu'il y a des municipalités qui l'ont fait. Saint-Stanislas, ils l'ont fait, puis ils ont mis ça au chemin. Mais l'année prochaine, on ne sait pas comment ça va être, en quel état. En tout cas, je suis content d'avoir des gens qui appuient un peu là, cette opinion-là. Parce que des fois, tu arrives, là, tu t'exprimes sur ça, et tu te dis... En tout cas, on va en parler dans ma municipalité avant de dire qu'on est totalement... Mais avant d'embarquer, si chaque municipalité a déjà ses pancartes, puis on a un règlement qui l'oblige, oui, si on avait un règlement qui l'oblige, l'obligeant. On avait déjà visé la population, je pense, au moins des chefs de 6 pouces, 6 pouces de haut, là, que ce soit visible, c'est invisible. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Oui. Ben, pas du temps qu'il était là, par exemple. Non. Mais je me semble que j'ai déjà vu passer ça. On rappelle. Moi, on l'appelle. On va vérifier, voir s'il y a moyen de faire de quoi, si on peut pas... Oui, c'est ça. Ça, on rappelle. Oui. Mais je vais avoir de la MRC. Ouais, mais je vais avoir de la MRC mercredi prochain, puis je vais voir un peu la tendance qui se fait dans la MRC, puis nous, on va dire qu'on veut rester indépendant puis le garder à l'interne. Monsieur Boudreau, question. Est-ce que je peux poser la question, qu'est-ce qui va devenir du musée, le bâtisse? Le bâtiment du... Pour l'instant, ça n'a pas été étudié sur le projet qui a été fait par la firme. Ils n'ont pas étudié, ils condamnaient le bâtiment. Eux, ils pensaient que ça coûterait... la première mise en norme là, du musée Louis-Aymon, ça coûtait 325 000 $ à remettre, selon l'architecte Leboeuf. Sauf que le gouvernement, ils sont assis, puis sans nous proposer, ils nous ont dit
Ben, tant qu'à mettre 300 000 $ puis ils nous disent qu'on est le plus vieux musée au Québec, un des plus vieux musées au Lac-Saint-Jean, un des vieux au Québec, 75 ans d'existence, ben, ils disaient vous êtes sur le dessus de la pile, sauf qu'on n'a jamais eu des sous pour se rénover. Là, on est arrivé avec un projet avec l'Église et le presbytère, puis il semblait porteur, ça avait l'air rassemblé, un projet rassembleur. Sauf que le ministère de la Culture, dans le tête, il disait si pour la municipalité, on va y aller selon vos besoins, puis là, on aurait une entité qui est le musée qui allait plus ou moins bien, l'Église qui est en perte de candidats aussi. Ça fait qu'on voulait faire un projet rassembleur. Ça, c'est parti de la première idée. Entre-temps, on a rencontré les deux ministres au fédéral et au provincial, puis ils se disaient en faveur sur des projets. Puis de plus en plus, les églises, ils se désacramentalisaient pour permettre à des gens, parce qu'il ne faut pas se le cacher, dans plusieurs journaux, ils parlaient de plusieurs églises. Là, ils viennent s'en vendre une encore dans le coin de Chicoutimi pour une école de cirque, puis qui ont vendu 25 000 $. Puis nous, l'évêché nous a toujours dit que l'église appartient aux gens de Péribonka. Ils vont la gérer comme ils veulent. Ils disent aux gens de Péribonka, mais c'est plus aux adeptes, à ceux qui participent à l'église. Fait que là, nous, on fait une rencontre. On a déjà fait on a fait un genre de référendum l'hiver dernier. C'est sûr qu'on s'est peut-être mal adonné ou la publicité ne s'est pas rendue. On était peut-être une vingtaine. Mais là, avec la dernière demande, on a publié 2 fois dans le Reflet. Je pense que les gens qui vont être là vont être concernés, puis on veut des opinions favorables et défavorables, parce que le projet n'est pas encore enclenché, puis là, on est encore en étude de faisabilité. Puis nous, dans notre tête, on veut absolument garder un lieu de culte dans notre église, parce que la population de Péribonka est une population vieillissante et il tient à leurs identités. Nous, on pense, la municipalité, avec la marina, le camping, le lieu rassembleur du musée, avec la Pointe-Taillon, on pense qu'on pourrait faire un genre de circuit qui pourrait attirer du tourisme puis pousser en ce sens-là. Sauf qu'on ne fera rien sans l'accord de la population, puis on ne fera rien aussi sans l'accord des gouvernements, parce qu'on parle d'un projet, c'est un projet minimal de 1 million, puis on a déjà bouclé, puis on a déjà coupé à bien des structures. On pensait peut-être l'école, parce que notre école est fermée, on pensait tout regrouper, sauf qu'on va y aller par phase. La première phase, qui est le musée, le presbytère et l'église, faire un genre de trio qui va amener le monde dans on est encore au stade de projet, parce que il y a plein de problèmes. Là. On parle de la voûte, on parle des installations, comme vous parlez là-bas, là, M. Boudreau. Les installations là-bas, là, c'est sûr que nous, on a mis négatif, on disait que ça valait pas rien, sauf que quand ça va être pas démantelé, mais tout transféré, peut-être qu'il peut y avoir un promoteur, ou je ne sais pas, sauf qu'il faut garder les liens. Il y a une bleutière, le musée possède une bleutière qui va continuer à l'opérer. C'est une bleutière pour des touristes, puis c'est de l'autocueillette, puis de plus en plus de monde veulent. Il faut dire, il y a beaucoup de bleuets dans notre MRC, mais pas beaucoup d'autocueillettes. Je pense qu'il y a trois firmes qui ont de l'autocueillette. Il y a Fortin, Bleuet Fortin, il y a le musée Louis-Aymon, puis il y en a une dans le haut du lac, là, coin de Saint-Eugène. Fait que ça, on continuerait. Sauf que les bâtiments, là, ça peut être sur un offre, mais dans le projet, on parlait peut-être de déménager la maison Samuel Bédard aussi, l'amener dans le trio qu'on parlait. Mais c'est toujours selon les budgets, puis c'est toujours selon le consentement de la population. Ça, il faut être persuadé, puis il faut que le conseil municipal, les Marguilliers, puis tout le musée Louis-Aymon soient en partenaire dans ce projet-là. C'est pour ça qu'on s'était donné 2017, puis on est encore dans nos normes, puis on pense que le gouvernement est favorable. C'est sûr que ça a été difficile de trouver les sous pour le financement de l'étude, mais là, c'est enclenché. Les architectes qui ont été avisés, il y en a qui vont venir rencontrer avant de donner les soumissions. Sauf que, comme je vous le dis, on rencontre la population, puis on va prendre tout et chacun, les opinions de chacun, puis on va peser la balance, puis c'est sûr qu'on veut que la population soit consultée, que les gens soient satisfaits. Il y avait des projets qu'on pouvait peut-être rapatrier aussi l'ancien
salon funéraire, puis que ça a été coupé aussi, c'est sûr qu'on ne peut pas en prendre possession. Il aurait fallu avoir ça pour un don substantiel, mais on ne peut pas négocier avec des ça, c'est un privé qui appartient. C'est sûr que c'est une ancienne sacristie, ça, c'est ça, le salon funéraire. C'est sûr que ça aurait pu embarquer dans le pool, sauf qu'on y va minimalement avec un projet, même si on dit que le projet est gros, là, on parle d'1 million, mais vous savez, quand on arrive dans les projets de culture, d'art et de culture, il y a des gros montants qui sont accordés. Puis comme on vous le dit, on est la porte d'entrée de la MRC, puis on veut avoir un musée qui a déjà pris, depuis qu'on a engagé la nouvelle directrice générale qui vient de la municipalité, je pense qu'il y a un regain. Là. Puis les chiffres, on a 2 sur le comité. On a M. Savard et M. Trottier qui sont sur le comité du musée Louis-Aymon. Ils font un excellent travail, puis ils posent des questions pour que revigorer le musée, puis aussi faire peut-être des camps de lecture. Il y a plein de suggestions, mais c'est difficile. Vous savez, la culture, on n'est pas les seuls, les musées qui ont de la difficulté. Là. On fait le tour du lac, là, des musées, ça en est fait. Cheddar, le musée Cheddar de Perron, le musée Perron, ils viennent de rouvrir une entente d'1,5 million, là, ils viennent de réinvestir. Il y en a des sous, sauf pourquoi pas nous en profiter, puis donner ça accessible à tout le monde, parce que l'Église est en difficulté, le musée est en difficulté, puis notre centre-ville en bénéficierait beaucoup. Ça répond à vos questions, j'ai peut-être bien élaboré beaucoup, là, mais sauf que mercredi, samedi, le 7 décembre, on va vous écouter. Le terrain, ça va être après. On va vous écouter le 7 décembre. Ben oui, c'est vrai. Oui. Ça vous brise le cœur. Oui, je vous comprends. Je ne savais pas ça. Oui, je vous comprends, M. Boudreau, puis c'est sûr, mais la bâtisse est malheureusement en piteuse état, puis on a réussi à combler des trous, des fissures d'eau, puis on a le système de génératrice ne fonctionne pas, la voûte, les températures climatisées. Ils ont négligé. Nous autres, on se disait, ils négligent peut-être parce qu'ils veulent qu'on déménage, je ne sais pas, mais en tout cas, on est rendu. C'est le Saguenay. Hein? Quand on a envoyé Mme Simard ici, qui était malade, je savais d'avance, pour vrai, taper le sclérose en plaques. Oui. Ils nous l'ont poussé ici. Elle ne peut pas travailler. Ils disaient, pas de sa faute, elle était malade. Ben oui. Alors, tout est dans l'écriture. Puis aussi, il faut dire, c'est qu'il y a eu des années de vache-maille dans la culture et les musées. Là, ça a été difficile. Ça a été de très en plus difficile. Puis ils ont de moins en moins d'argent dans leur poche. Puis une famille qui veut aller dans un musée, ben faut que tu convainques tes enfants d'y aller. Mais si tu mets de l'intérêt, parce que notre nouvelle directrice a mis de l'intérêt sur les jeunes, des dessins, puis il y a moyen. C'est ça, c'est tout lancer, puis tout lancer nos flèches dans la même direction, puis c'est comme ça qu'on va... Moi, j'y étais cet été aux activités qui s'est faites, puis... Qui ici, les musées, normalement, ça prend une température contrôlée, l'humidité contrôlée. Maintenant, comment c'est pas contrôlé? On n'est pas rendu là. Quand on va être rendu à l'eau, M. Boudreau, on va traverser le pont. Oui. Monsieur Harvey, vous avez quelque chose à dire? Non, ben je disais qu'ils font de plus en plus de belles activités au niveau du musée Louis-Aymon. Cet été, j'y étais et j'ai participé à plusieurs activités. Puis c'était intéressant, il y avait des beaux prix de présence, mais malheureusement, la population n'a pas suivi. Je trouvais ça un peu dommage, parce que c'est vrai que oui, il y a des belles choses qui se font. Ils mettent de l'emploi, ils en parlent, mais puis nous, ce qu'on pense, la distance du centre-ville avec le musée, c'est un handicap. Puis aussi l'endroit qui est là. C'est un endroit qui passe à 90 km, puis c'est dans un détour, puis il est plus ou moins visible, le musée. Puis souvent, le monde sont déjà passés, puis on dit « Ah, c'est là le musée », mais ils sont déjà rendus à ces coteaux, puis là, ils n'arrêtent pas. La principale chose qui était contre nous autres, avec nous autres, c'est que le monde, il vient aux autres. Oui, ils font pas le tour. Oui, ils font pas le tour du lac. Ils arrivent de l'autre côté, souvent par Saguenay, ils arrêtent à Saint-Félicien, puis ils reviennent d'abord. Mais après ça, moi, après, quand on était là, dans ce temps-là, on avait des visiteurs européens. Oui. Hein? Oui, beaucoup. Pas de garage. Non, mais beaucoup. C'est pour ça que quand on fait des
Non, il y a eu... Il y a eu un manque de publicité, puis aussi... il y a déjà eu 42 000 personnes dans un été dans ce musée-là. C'est énorme. Mais là, on parle plus de entre 2 et 4 000. On avait formé la fondation du musée Wimont à travailler comme Oui. collègue, hein. Puis il y avait des sous aussi, là. C'était de l'argent aussi, par exemple. Ça doit faire 10 000 qu'on a toujours la même subvention, puis tout monte, puis le coût de l'indexation, puis le coût de la vie a monté, mais on finance toujours avec les mêmes budgets, puis... On avait eu un bal au Montagnard, plus de 1000 personnes. Je pensais. Oui. Ah non, je sais. Ah non, je sais. C'est pour ça qu'on veut votre point de vue à la réunion du 7 décembre, puis toutes les opinions vont être les bienvenues. Mais je pense que si on veut... parce que nous, on veut un centre-ville... On n'a pas de train chez nous, c'est le fun. On veut... D'autres questions dans la salle? Complet? Merci. On ajourne, monsieur... Oui, au jeudi 19 décembre, 19h30. C'est le 19, c'est pas le 19. Oui, jeudi 19. C'est jeudi le 19, c'est ça. 19h30. 19h30. Oui, on rencontre... Ici, là, mais je dis non, on va être tout bonheur. On rencontre Marco Tremblay à 6h30, puis on va... 18h30. OK, on envoie Ben, dans le fond, formellement, 19h30 pour la population. Ah bon. Mais nous, en bas, plus de bonheur. Nous, on ajourne pour le 19h30. Mais on ferait une proposition pour l'ajournement, par exemple. Merci, monsieur Niquet. Merci. Hey, on gagne. C'est monsieur Gagnon, là, qui nous a tiré ça. Pas vrai, c'est toi.